Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la vie, l'Esprit de l'éternité, l'Esprit de la paix, l'Esprit qui fait germer de chaque personne sur laquelle il vient, il fait de la personne une source intéressante. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qu'il vienne vous guider, diriger, conduire vos pensées, vos idées, votre cœur. Ah, que le Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui ont soif de la vérité. J'étais hier dans ma méditation, dans mon jeûne, lisant le premier chapitre de Luc. Et lorsque Marie a été rendre visite à sa cousine, elle est allée rendre visite à Élisabeth. Elle a alors, lorsqu'elle a su qu'Élisabeth était enceinte, parce que l'Éternel avait visité Élisabeth. L'Éternel l'avait visitée et lui avait révélé qu'elle serait mère, et réellement elle est devenue mère, même étant à un âge avancé. Et Marie est allée lui rendre visite. Mais Marie, lorsqu'elle est allée lui rendre visite, elle aussi avait été révélée parce que l'Esprit de l'Éternel, le même ange Gabriel qui est allé vers Élisabeth, est allé également vers Marie. Et lorsqu'il lui a révélé qu'elle serait mère, que d'elle naîtrait le Fils de Dieu. Alors, en résumant, Marie, si heureuse, si joyeuse, a dit, faites attention, mes amis, faites attention. Et Marie dit, je vais lire le texte sacré, comme c'est écrit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Pensez avec moi. Pensez juste un peu. Si Marie, la Vierge Marie, jusqu'à ce moment, elle était vierge. Si elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, c'est qu'elle se positionne à la place de qui? De servante, n'est-ce pas? Elle parle, elle dit, mon âme exalte le Seigneur, c'est-à-dire elle se met en position de servante. Et elle exalte comme servante, elle exalte le Seigneur. Comment pourrait-elle être mère du Seigneur? Non. Si elle exalte le Seigneur,
le Seigneur est plus grand que le serviteur, que la servante. Donc, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, c'est-à-dire Dieu est son Sauveur. Comment pourrait-elle être mère de Dieu? Comment? Comment? C'est-à-dire, elle était servante, et comme servante, elle a été utilisée pour donner vie à celui qui viendrait à être le sauveur de l'humanité, ou plutôt de ceux qui croient en lui, en Jésus. Et là, elle dit, voyez, comme Marie est bien, elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voyez comme c'est fort. Je vais lire le texte de nouveau. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est-à-dire, Dieu est son Sauveur. Dieu est le Sauveur de Marie. Dieu a utilisé Marie pour amener à ce monde son Fils. Comme Dieu utilise les personnes pour prêcher l'Évangile et mener le salut à ces personnes. Dieu nous a utilisés. Il est mon Seigneur et je suis le serviteur. Jamais, à aucun moment, je ne vais me considérer ou personne ne peut me considérer comme, disons, Seigneur, je suis le serviteur. Et Marie dit, je vais répéter, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, la petitesse, l'insignifiance de sa servante, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, non mère de Dieu, mais bienheureuse. Réellement, elle est bienheureuse, parce qu'à travers elle est venu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un devait être utilisé, une vierge devait être utilisée, et Marie a été élue. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, c'est-à-dire l'insignifiance de sa servante, non de sa mère, de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Quelle merveille! Son nom est saint. Et elle ajoute, et sa miséricorde, la miséricorde du Tout-Puissant, du Dieu très saint, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et c'est à ce sujet, de ce sujet, nous parlerons dans ces prochains jours, la crainte de l'Éternel. Ici, Marie, dirigée par le Saint-Esprit, dit, et sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu est de génération en génération pour les enfants des enfants, des enfants, des enfants, et toujours. La miséricorde de Dieu accompagnera les enfants, ses enfants, de la personne qui le craint. Donc, vous voulez garantir un héritage éternel
à vos enfants, alors craignez Dieu, madame, monsieur. Craignez Dieu, parce que si vous craignez Dieu, ici il est écrit, le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis ces mots dans la bouche de Marie, de la Vierge Marie. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire mes enfants, et les enfants de mes enfants, et les enfants des enfants de mes enfants. La miséricorde de Dieu va les accompagner. C'est de génération en génération, sur ceux qui le craignent. Donc, qui est sage, craint Dieu. D'ailleurs, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Sage, ce n'est pas celui qui fait des cours supérieurs, qui a diplôme de ceci ou de cela, qui parle plusieurs langues, beaucoup de langues, polyglotte, la personne qui a inventé l'avion, la personne qui a inventé l'ordinateur, Internet, rien de tout cela. Ces personnes ont la connaissance, ont eu la connaissance. Mais sage, la sagesse est seulement à ceux qui craignent l'Éternel. Par exemple, vous pourriez être la personne la plus, disons, la plus analphabète du monde. Ne rien connaître, rien, zéro, et être une personne sage. Saviez-vous cela? Mon père était sage. Ma mère était sage. Et la vérité, mes chers amis, c'est que la sagesse vient de Dieu. De Dieu. Mon père était sage. Malgré le fait d'être rigoureux, il était sage parce qu'il nous a éduqués sous une crainte. J'ai appris à craindre Dieu avec mon père, avec papa. Parce que je le craignais. Et avec la crainte que j'avais de lui, ensuite, j'ai connu mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et alors, j'ai commencé à craindre Dieu. Là, oui, aujourd'hui, je sais ce qu'est craindre Dieu. Lorsque je craignais papa, lorsqu'à l'époque il était vivant, je cherchais à faire tout correctement. Je cherchais à avoir un comportement qui ne viendrait pas à lui déplaire, parce que s'il savait que j'avais fait quelque chose d'erroné, disons un péché, j'allais recevoir. Comme je ne voulais pas me faire frapper, j'avais peur, j'avais la crainte, je vivais dans un modèle en craignant mon Père. J'ai appris à craindre Dieu lorsque j'ai connu mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit me l'a révélé. La crainte, alors, s'appuie sur une parole qui est l'obéissance. Quiconque craint Dieu obéit à la parole de Dieu. Qui craint le Seigneur vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la justice. Mais qui ne connaît pas la justice, la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, a la conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Mais évêque, ma conscience ne m'accuse en rien. Je vis une vie tournée vers ma volonté. Probablement que votre conscience est déjà viciée, c'est-à-dire elle est déjà définitivement blindée contre ce qui est correct ou ce qui est erroné.
Beaucoup de personnes ont cette conscience tachée. Mais c'est un thème pour un autre jour. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est cet enseignement grandiose, puissant, que le Saint-Esprit nous donne à travers sa servante, de celle qui a servi comme servante pour amener au monde son Fils Saint Jésus. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur à cause de la révélation que Dieu lui avait donnée. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. Il a jeté les yeux sur la bassesse. Ce n'est pas au sens mauvais, non, c'est le sens d'humilité. Elle était toute petite, poussière, elle était un petit grain de poussière devant Dieu. C'est pour cela qu'elle dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, non de sa mère, comme le monde dit, ah, la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Imaginez Dieu avoir une mère. Imaginez Dieu avoir une mère. Si Dieu a une mère, alors sa mère est plus grande que lui. Ou non? Il faut juste penser un peu, juste un peu. Alors, Marie se considérait la bassesse de sa servante, c'est-à-dire poussière. Je suis une servante. Je suis comme une poussière, un grain de sable. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et réellement, Marie est une bienheureuse. J'en ai aucun doute. Elle a été une bienheureuse parce que elle a servi comme instrument de Dieu, comme Dieu nous a utilisés pour vous aider. Combien de personnes aujourd'hui ont le Saint-Esprit, ont le salut garanti, ont leur vie transformée à cause du travail de l'Église universelle dans le monde entier. Mais c'est mon œuvre. Aurais-je la sagesse? Aurais-je la sagesse? Aurais-je la connaissance? Aurais-je, comment dit-on, la manière pour faire un travail comme celui-ci? En aucune manière. C'est que Dieu aussi, tout comme il a considéré Marie, dans la bassesse de sa servante, il me considère aussi dans la bassesse de son serviteur. Je suis tout petit, un petit point de poussière, même pas de sable. Un grain de sable, c'est bien plus gros qu'un grain de poussière. Je suis un petit point de poussière. Ainsi nous sommes. Mais il a considéré, et grâce à Dieu. Pourquoi a-t-il considéré cela? À cause de la crainte que j'ai appris à avoir envers sa sainte parole. Ainsi avec Marie, elle était une femme qui craignait l'Éternel. C'est pour cela qu'elle dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire depuis Abraham, avant même Abraham, Noé, Marie est venue appris à craindre Dieu. Dieu savait que naîtrait dans l'histoire du peuple d'Israël une jeune qui le craindrait, qui craindrait l'Éternel, une jeune qui obéissait à la parole de Dieu, une jeune qui était sainte, immaculée, une jeune qui avait la crainte de l'Éternel en elle. Et c'est pour cela qu'elle a été choisie pour être la mère du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Demain, j'en parlerai plus
sur cette crainte, parce qu'elle a expérimenté cette crainte. Elle est l'une des bienheureuses. Elle est l'une des personnes bienheureuses parce que son père, le père de son père, etc., etc., jusque-là, elle est là au début de l'humanité. Dieu a choisi Marie parce qu'elle craignait l'Éternel. Et réellement, elle s'est mise dans la position de bassesse de servante, c'est-à-dire la plus petite des servantes. Mais sa crainte l'a fait être choisie par Dieu, élue de Dieu. Vous qui me regardez en cet instant, comment est votre vie? Une vie maudite. Tout ce que vous faites est erroné, mais vous pouvez changer cette histoire. Vous pouvez changer votre histoire. Il vous suffit d'utiliser un peu votre intelligence, votre intellect, votre sagesse, les informations que vous avez de la parole de Dieu, et changer le cours de ces attitudes que vous avez prises. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel et vous serez bienheureux comme Marie l'a été. Juste cela, rien d'autre. Soyez sage. Soyez sage, mon cher ami. Craignez l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte se résume dans le mot obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Cette semaine, c'est la semaine où nous travaillons pour mettre une fin à la malédiction de ceux qui ont été maudits. Et rien de mieux pour annuler n'importe quelle malédiction que l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, la malédiction, l'ombre de la malédiction va disparaître parce que va briller la lumière du salut dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.